Donc aujourd'hui, on va parler de l'intérêt des probiotiques. C'est vrai que depuis quelques années, les probiotiques ont envahi la planète thérapeutique, aussi bien en gynéco qu'en gastroentérologie, puis aussi dans d'autres domaines, en cardiologie, en métabolisme, etc. Et donc les articles foisonnent sur le sujet. On peut se poser la question de savoir si réellement tous les probiotiques ont un intérêt et si il faut vraiment céder à cette mode des probiotiques. Donc la première des choses, c'est effectivement de dire que pratiquement toutes les pathologies que l'on connaît au jour d'aujourd'hui s'accompagnent de déséquilibres de ce qu'on appelait autrefois les flores, c'est-à-dire les microbiotes vaginales, intestinales ou autres. Mais est-ce que le fait de donner des probiotiques, c'est quelque chose qui va permettre de régler tous les problèmes? La réponse est peut-être pas, et peut-être pas les probiotiques tout seuls. Donc l'un des messages les plus importants, c'est de dire oui, effectivement, il faut tenir compte des déséquilibres des flores dans les pathologies les plus diverses qui existent, et en particulier en gynécologie. Le deuxième message, c'est que les probiotiques sont utiles, on le sait. Le troisième message, c'est que les probiotiques sont utiles, mais dans certaines conditions. Et ce qu'il faut surtout, c'est privilégier les études cliniques plus que les résultats d'études in vitro.